Chers amis, bienvenue à notre réflexion sur l'évangile d'aujourd'hui, samedi 21 mars. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier aurait descendu dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Alors, avant de mépriser les pharisiens, je crois que le message de Jésus, c'est-à-dire ces pharisiens qui voulaient quand même bien faire, et en plus, ils n'ont pas fait tout mal non plus. Le fait qu'ils ont fait l'aumône, qu'ils ont jeûné, ils ont forcément fait autre chose de bien, c'est très bien. Mais en faisant cela, ils se gonflaient d'orgueil. Ils se considéraient mieux que les autres ou meilleurs que les autres. Et en comparaison, quand Jésus nous donne le publicain comme, entre guillemets, modèle, ça ne veut pas non plus dire que le publicain il faisait tout faux. Le fait qu'il frappe la poitrine en disant « Aie pitié de moi », ça ne veut pas dire qu'il dit « Je suis nul ». Ce n'est pas l'invitation de Jésus à nous dire « Il faut qu'on passe notre journée en frappant la poitrine en disant « Je suis beaucoup moins bien que les autres ». Je crois que c'est plus profond ce message. C'est de pouvoir reconnaître ce que je suis de façon juste. À la fois, je reconnais toutes mes qualités, mais aussi je reconnais mes torts. Et je n'exagère ni l'un ni l'autre. Ce publicain, il peut avoir beaucoup de travers, mais au moins il ne tombe pas dans le travers de la comparaison, de se comparer avec les autres, de ne pas se sentir mieux ou un peu mieux en identifiant les erreurs des autres autour de lui. Et je crois que c'est aussi un travers dans lequel on peut se tomber, nous. De passer notre temps en faisant sûrement beaucoup de bonnes choses, mais aussi en relevant un peu trop facilement les erreurs des autres avec qui nous sommes en train de vivre, ou dans notre entourage, ou même les gens qu'on voit sur les télés. Et même au sein de notre famille, ou de notre couple, le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête de faire le bien, mais il veut qu'on fasse avec un cœur encore plus pur qu'hier. Et de ne pas tomber dans l'écueil de savoir qui fait plus, qui fait moins, qui ne finit pas générer de disputes ou de ressentiments. Je crois que ces temps de confinement, on l'a déjà dit, mais ce serait bien d'essayer de le vivre un peu comme un temps de Nazareth, ou comme la Vierge Marie, et Saint Joseph et Jésus. Chacun se donne le mieux de soi-même aux autres parce que c'est bon de donner. Cette délicatesse dans la charité, dans le service, c'est vraiment en cherchant chacun le bien d'autrui et qui ne se soucie pas du score. Est-ce que je fais plus, tu fais moins, etc. Et je crois que c'est pas notre bonté, par la pureté de notre amour, qu'on arrive à soulever ou aider les autres à devenir meilleurs. Un vieux prêtre m'a raconté un jour qu'au séminaire,
dans les années 50. Bien sûr, il parle d'ordinateur, mais il avait la machine à écrire. Et parce qu'il venait pas assez pour les séminaristes, il y avait juste quelques-uns pour tout le monde. Donc l'accès était difficile à avoir. Mais il me disait qu'il y avait une telle charité qui régnait au sein de la communauté. Si quelqu'un travaillait sur la machine à écrire, il a entendu les pas de quelqu'un d'autre qui venait vers la salle pour voir s'il y avait une machine de libre. Ben, ces séminaristes ou ces prêtres, ils s'arrêtaient de faire semblant que quand l'autre franchit la porte, il dit « Ah, je viens de finir. Bon, ça tombe bien » pour laisser sa place à son frère. Il m'a dit, c'était à tel point que quand tu voulais aller pour voir si une machine était libre, tu marchais sur le point de pied pour pas faire bruit, pour pas que l'autre sache que tu es là, pour qu'il s'arrête prématurément ce qu'il veut faire parce que lui-même voulait laisser l'autre travailler. Ici, on avait ces mêmes délicatesses au sein de nos familles. On le partage d'ordinateur, l'iPad, le téléphone, les jeux, etc. Et on était plus intéressé de comment on peut rendre les autres heureux. Quelles sont les tâches que moi je peux faire pour faciliter la vie des autres. Même si on a l'impression que c'est en train de se perdre, ou que les autres profitent de notre bonté, je crois qu'on peut avoir assez de confiance dans le Seigneur que sa méthodologie marche. C'est vraiment à chacun de nous, on était vraiment concentrés de reconnaître en premier le besoin de mon prochain et avoir vraiment en priorité comment les combler. Déjà notre cœur, ce sera en paix. Et par notre charité, notre service, on relève l'autre, on l'aide de faire pareil. Et parfois laisser l'autre faire pour moi, de laisser faire cet acte de charité, de service. Et ainsi, on peut créer, avec la grâce de Dieu, ces mêmes ambiances de Nazareth, de paix, de sérénité. Prions donc le Vierge Marie, qu'on honore tous les samedis, qui intercède pour nous, pour nos foyers, et qui nous aide à avancer aujourd'hui avec un cœur encore plus pur et une charité plus ardente vis-à-vis de nos prochains. Bonne journée.